Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici le combat en oracle, c'est-à-dire le numéro 9. C'est suivi du numéro 9, c'est-à-dire l'ermite. Vous avez le 7 de feu et vous avez le messager de feu. Là on nous dit qu'il faudra vraiment prendre votre courage à deux mains et vous battre, ne pas vous laisser faire. Parce qu'il y a quelque chose qui va venir bloquer. Vous avez envie de réaliser quelque chose. Vous avez un projet, je ne sais pas, messager de feu nous dit que ça vous tient énormément à cœur. C'est quelque chose que vous aimeriez faire, mais il y a beaucoup trop d'instabilité. Donc il ne faut pas lâcher prise, il ne faut pas vous laisser faire, il ne faut pas céder, il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer à vous battre, à combattre, et surtout il y a une bataille à gagner ici, c'est celle de votre intériorité. Je pense que vous avez intérêt, vous, à être un peu plus assuré, beaucoup plus sûr dans vos propres émotions. La reine d'eau nous dit qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, il y a quelque chose que vous ne souhaitez pas voir, il y a quelque chose qui vous échappe là. Et vous avez ici le 8 de coupe. Le 8 de coupe nous dit peut-être qu'il est temps de voir que vous n'êtes pas satisfait. Il y a quelque chose qui ne convient pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette affaire. Et je crois que ce sera quelque chose que vous allez refuser de faire. J'ai cette impression que vous ne souhaitez pas en fait dévoiler cette insatisfaction personnelle. Il y a une déception ici que je sens. Une déception par rapport à une action que vous deviez faire, que vous allez faire, que vous voulez faire. Et en fait, il y a trop d'instabilité. Il y a quelque chose qui n'est pas facile à gérer. Il y a quelque chose qui n'est pas facile à intégrer. Et vous avez la roue de la fortune. Donc, il y a aussi un peu le destin qui vous pousse dans vos retranchements. Il y a le destin qui vous pousse vers quelque chose peut-être que vous n'avez pas vraiment envie de mettre en lumière, et notamment émotionnellement, vous n'avez pas envie de le mettre en lumière, vous avez émotionnellement pas envie d'aller au bout de quelque chose, vous n'avez pas envie de dévoiler quelque chose. En tout cas, il y a cette idée de résistance, 5 de feu. Ah oui, intérieurement, il y a un conflit. Intérieurement, il y a quelque chose qui est difficile pour vous, il y a cette combativité, vous n'arrivez pas à mettre un terme à ce combat intérieur. Vous n'arrivez pas à vous apaiser, vous n'arrivez pas à vous poser, vous n'arrivez pas à calmer vos émotions. C'est vraiment des yo-yo émotionnellement parlant. Il y a ce côté montagne russe, il y a ce côté euphorique puis dépression, enfin je ne sais pas comment vous dire, mais il y a beaucoup de changements dans les émotions, vous conduisant à avoir quelque chose d'instable et vraiment difficile à exprimer. Mais ça provient d'une résistance inconsciente. Ici, il y a une résistance inconsciente qu'on sent dans ce tirage. 5 d'épée. Ah oui, il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré, il y a quelque chose que vous n'avez pas intégré, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à intégrer. Et ça, en fait, vous êtes déchiré entre le blocage et l'avancement, entre le mouvement et la stagnation, ce qui fait que à l'intérieur, et l'ermite nous dit c'est pas clair du tout, c'est à l'intérieur de vous. Et là, vous avez cette roue de la fortune, ce coup du destin qui vous pousse à regarder vos émotions. Le problème, c'est que vous avez 5 de feu, 5 d'air, 7 de feu. Vous allez résister. Vous allez résister de toutes vos forces, de tout votre être. Par conséquent, on vous dit, ne résistez pas, surtout pas. Laissez faire cette énergie parce que vous avez besoin d'harmoniser quelque chose. Sans cette harmonie émotionnelle, vous n'arriverez pas à réaliser ce quelque chose. Vous n'arriverez pas à faire exactement ce que vous souhaitez faire. Parce que ce messager de feu est pris en fait entre cette énergie de stagnation et cette énergie de mouvement, entre ce pendu et le monde. Le monde, c'est on nous tire vers le changement, le pendu vous tire vers il faut rester sur place. Le roi de coupe. Comment vous allez faire? Par regarder vos émotions. Tout réside dans une approche émotionnelle. Il y a quelque chose à révéler, il y a quelque chose à dévoiler par rapport à ça, et c'est seulement comme ça que vous allez en fait vous sortir de l'affaire. Parce que là, ça va être délicat. Exactement, vous voyez, 10 d'épée. Vous n'arrivez pas à conscientiser quelque chose, vous n'arrivez pas à mettre au mot quelque chose, et ça vous fait souffrir. Et ça fait très très mal là. Avec ces trois cartes-là, on sent beaucoup de souffrance, on sent beaucoup de difficultés. Et regardez, vous avez la grande prêtresse, ça se passe inconsciemment. C'est pour ça, s'il y a beaucoup d'instabilité, si ça ne marche pas comme vous le souhaitez, c'est parce que c'est instable déjà en vous. Il y a un travail d'intégration pour vous qui sera nécessaire, 10 de coupe, pour arriver à harmoniser. Vous voyez encore, c'est des émotions. 10 de coupe, c'est
les émotions, c'est l'harmonie émotionnelle. Sauf que vous, c'est pas le cas. Ce changement ne vous apporte pas l'harmonie émotionnelle, il vous apporte le bouleversement. Mais le problème, c'est qu'il y a une partie de vous qui voudrait rester là où elle est et une autre partie qui souhaiterait partir. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas rester éternellement là-dedans et vous avez l'appel. L'appel, c'est le jugement. Donc, il y a cette idée, nécessité de transformer quelque chose émotionnellement pour pouvoir vous sortir de ces trous éternels de répétition et de stagnation au mouvement. Mais un mouvement, en fait, on n'avance pas. C'est ça l'idée, que vous n'arrivez pas à déclencher quelque chose qui est important pour vous. Messager de terre, oui, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué dans ce conflit intérieur, vous êtes bloqué, cette de couple, dans une illusion, dans une rêverie, dans un fantasme. Vous êtes bloqué dans quelque chose qui n'arrive pas, en fait, à s'extérioriser. Pour ce 7 de feu, vous avez le roi de coupe. Voyez, il y a cette idée, vraiment il y a cette nécessité de faire le point, 3 de feu, prendre le temps de faire le point sur vos émotions. Et c'est seulement comme ça, je pense, que vous allez vous détacher de ce blocage, parce qu'il y a quelque chose qui va vous bloquer là. Et vraiment, ça va vous bloquer assez profondément, et donc ça va conduire à la souffrance. 9 d'épée, à l'angoisse, à de la peur. Il y a beaucoup de peur ici que je sens. Je sens beaucoup de difficultés à impulser ce changement. Je sens beaucoup de difficultés à dépasser quelque chose. Il y a vraiment ce côté, j'ai beaucoup de mal. Voilà. La tour, oui, voilà, c'est quelque chose qui vous demande de déstructurer votre propre vision des choses, votre approche de la situation. Dans les deux cartes là, ce qui vibre, c'est Yang. Vous devez vraiment aller dans cette énergie masculine, aller dans une énergie de matérialisation, passer à l'acte, passer à l'action, ne pas tergiverser. J'ai l'impression que vous êtes déchiré ici entre le masculin et le féminin. Avec la tour, vous avez le 8 de denier. Oui, il y a quelque chose qui vraiment nécessite un travail de fond, en profondeur, pour identifier cette as de coupe. C'est-à-dire pour identifier cet émotionnel purifié, cet émotionnel qui vous permettrait d'aller vers quelque chose de beaucoup plus simple, parce que là, c'est pas simple du tout. Beaucoup de résistance en vous, beaucoup de résistance dans votre cœur. La justice, il y a quelque chose qui est complètement déséquilibré là. Émotionnellement parlant, et ce qui est difficile, je pense, pour vous, c'est que vous n'arrivez pas à mettre le doigt là-dessus. Vous n'arrivez pas à dire de quoi il s'agit, vous n'arrivez pas à l'exprimer. Vous voyez la roue de la fortune? C'est l'équilibre, la justesse et la justice d'une situation, surtout émotionnellement parlant, et le fondement même de la possibilité du changement. Vous ne pouvez pas changer si vous ne rééquilibrez pas quelque chose au plan émotionnel. Vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton nous dit il y a quelque chose ici qui n'est pas mûr, qui n'est pas prêt. Peut-être que vous n'êtes pas prêt pour la situation et il faut se rendre compte, et je crois que c'est le cas. 4 d'épée, vous n'êtes pas prêt. Il y a quelque chose que vous n'avez pas dépassé, il y a quelque chose que vous n'avez pas transformé. Il y a une situation du passé que vous n'avez pas digérée et vous avez besoin d'un temps d'arrêt là pour bien peser le pour et le contre. Et vous avez le 2 de bâton. Le choix, en fait, n'est pas possible là. Vous ne pouvez pas encore faire ce choix parce qu'il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de stress, et pour calmer cette angoisse et ce stress, vous avez besoin de passer par la créativité, par l'originalité, par s'autoriser à créer, s'autoriser à être original, s'autoriser à créer quelque chose peut-être qui sera un peu moins, comment vous dire cela, moins traditionnel peut-être, moins les chemins battus, les chemins vus. Je pense que vous allez devoir revoir vos schémas mentaux là. Exactement, l'as d'épée. Vous avez besoin de nouveautés, émotionnellement parlant, mais aussi au plan du mental. Vous avez besoin d'être beaucoup plus audacieux, besoin d'audace. Et c'est exactement ce qu'on sent. Vous avez besoin d'audace par rapport à vos propres émotions. S'autoriser à ressentir, accepter les émotions, accepter ce que vous vivez, parce qu'après tout, votre vie n'est pas celle du voisin, votre vie est à vous. Par conséquent, vous avez besoin de vivre quelque chose qui vous appartient à vous et à personne d'autre. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est compliqué pour vous là. Vous avez la roue de la fortune encore. Et en plus, regardez, ça va avec la justice. Encore une fois, c'est l'équilibre est fondamental ici. 2 de denier. Il y a beaucoup de déséquilibre, beaucoup d'instabilité, beaucoup de difficultés à stabiliser quelque chose. Mais ça provient parce que vous n'avez pas digéré quelque chose du passé. On va mettre une sur la justice. 3 de coupe. Il y a quelque chose qui reste en surface. Vous n'osez pas regarder une situation. C'est peut-être lié à votre foyer. C'est peut-être lié aussi à quelque chose de très très matériel. Mais il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir.
c'est pas que vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas, parce qu'intérieurement, il y a un refus. Un refus, en fait, qui vous effraie, parce qu'il y a une frayeur, il y a une peur qui est en vous que vous n'arrivez pas à dépasser. Je crois que c'est quelque chose d'assez ancien aussi. 6 de denier. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de déséquilibre à l'extérieur, autour de vous, en vous, enfin voilà, j'ai l'impression que vous aurez à un moment donné cette idée que rien ne va, quoi, tout est bousculé, tout est en désordre, j'ai cette idée, tout est en désordre, et ça bloque la possibilité d'en finir avec une situation, ça bloque la capacité, votre capacité d'en finir avec quelque chose. Les amoureux, beaucoup de doutes, beaucoup d'instabilité, beaucoup de difficultés à trancher, beaucoup de difficultés à voir. Tout ce qu'on vous demande ici, sincèrement dans ce tirage, ce qu'on vous demande, c'est de vous asseoir, de prendre votre temps et de regarder les choses autour de vous et surtout à l'intérieur de vous. Parce que la clé est à l'intérieur de vous, dans votre capacité de faire la paix avec une situation du passé. Waouh! Vous avez le roi d'épée et vous avez 5 d'épée. Vous ne pouvez pas trancher là. Vous ne pouvez pas. 5 d'épée, on l'avait aussi tout à l'heure. Et en fait, vous ne pouvez pas trancher parce qu'il y a quelque chose qui est très très lourd pour vous. 4 de denier. Il y a quelque chose que vous avez retenu, il y a quelque chose que vous avez maintenu en vous, il y a quelque chose qui est vraiment intériorisé depuis très très longtemps, je pense. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à faire la part des choses et vous n'arrivez pas à vous détacher. Fais de la méditation, c'est exactement ce qu'on nous disait dans le tirage. Prends l'habitude de méditer régulièrement. Cela est nécessaire à ton centrage et calme ton être intérieur. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie. Et c'est ce que vous avez besoin, chers amis. Voilà, ce sera tout. Je vous souhaite bon courage et méditez bien sur vos émotions. J'espère que vous trouverez la clarté de cette as d'épée qui j'espère, vous permettra de déstructurer un certain nombre de choses. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.